Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission spéciale qui reçoit pour vous les coordonnateurs provinciaux des AFK, c'est-à-dire les amis des Fofo Konzi. Il s'agit ici du maréchal Kombe. Monsieur le maréchal, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Dans quelles circonstances est né votre ASBEL, les amis des Fofo Konzi? Peut-on encore être quelque chose? Merci beaucoup de votre question. Les amis de Fofo Konzi, une ASBL, cette ASBL-là a été créée par la diaspora katangaise de Kinshasa. C'est un vent qui est parti de Kinshasa vers tout le Katanga pour se cristalliser à Lubumbashi où nous sommes présentement. Et monsieur le coordonnateur, quels en sont les objectifs poursuivis? Merci beaucoup. Les objectifs, ils sont énormes. Il s'agit d'une association sans but lucratif, comme on l'a dit, qui se cristallise autour de son parrain, autour de son géniteur. Et les objectifs en question, précisément, concernent le social. Et le social autour des actions de notre ami Fofo Konzi. Nous voulons pérenniser sa vision sociale. Nous voulons pérenniser tout ce qu'il a posé comme acte à Lubumbashi, presque dans tout le Katanga et même à Kinshasa. C'est ça l'objectif que nous visons. Nous voulons bien sauvegarder en tant que patrimoine national toute le grande œuvre de Fofo Konzi. Monsieur le coordonnateur, au regard de ce que vous êtes en train de... Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment une ASBEL ou un parti politique assimilé à une association? Voilà, nous confirmons devant ce micro qu'il s'agit bel et bien d'une ASBL, d'une association sans but lucratif. Nous continuons sur ce chemin-là. C'est notre vocation. C'est ça même la mission d'une ASBL. Mais je sais que pour le moment, il y a les élections en cours. Les élections sont une urgence. Notre ami est candidat à la députation nationale ville de Lubumbashi. Je pense que nous devrions sortir un tout petit peu de ces créneaux habituels, sortir un tout petit peu de ces clichés classiques d'une ASBL pour lui porter main forte. Après, nous allons continuer notre chemin naturel. Monsieur le coordonnateur, vous prônez l'autonomisation de la jeunesse. Est-ce du leurre politique ou d'une vision qui porte déjà ses fruits à Lubumbashi? Le mot-clé, le mot vedette de notre vision, c'est l'autonomisation. Cette autonomisation-là, c'est vrai qu'au début, elle a concerné la jeunesse. Mais aujourd'hui, nous avons évolué socialement, sémantiquement. Il s'agit de l'autonomisation de toutes les couches de la population. Ce n'est pas une question de leurrer les gens politiquement, non, non. Si vous allez à l'OCC Katanga, vous trouverez des témoignages frais, vivants. Il y a la jeunesse qui en sait quelque chose là-bas. Et même dans cette ville, il y a des témoignages qui fusent de partout. C'est qu'il s'agit d'une réalité. Fofo est en train d'autonomiser. Ça, c'est son créneau. C'est dans son sang d'aider, d'autonomiser, de venir en aide à des couches déshéritées, ainsi de suite. En tout cas, ce n'est pas une chimère, mais c'est une réalité. Monsieur le coordonnateur, vous avez été à la Rochie, dernièrement à Kaloué. Vous avez eu un succès très retentissant par rapport à cette sortie légendaire, si on peut le dire, et même très populaire. Est-ce pour vous un motif de satisfaction?
Et quelle est la prochaine étape? C'est vrai que nous avons été à la Rouachi. Après, nous sommes allés à Kalouboé. Partout, nous avons récolté beaucoup de succès au nom de notre leader Fofo Konzi. Cela signifie que Fofo a des bases dans toute la commune de Lubumbashi. Il vit politiquement, socialement dans cette ville. C'est la raison pour laquelle vous voyez quand nous allons quelque part, c'est toujours un monde plein. La prochaine fois, c'est la Katouba. La Katouba, c'est pour ce samedi, c'est-à-dire demain. Nous y serons et on sera là-bas juste pour diffuser le message de notre parrain, en l'occurrence notre ami Fofo Konzi. Ce sera à 14h. D'ailleurs, nous en profitons. Où précisément? Ce sera au temple du parti, derrière la commune de la Katouba, bien sûr. Nous en profitons, nous saisissons cette occasion pour inviter nos amis de la Katouba. Ils sont nombreux là. Les amis de Fofo, ils sont là-bas, ils ont été enrôlés. Nous avons fait un travail de fourmi dans cette commune. Et maintenant, c'est l'heure de répondre à ce rendez-vous samedi. Vous allez voir, si vous venez, vous trouverez que ça sera plus qu'à Rouachi et à Kalouboé. Donc le chiffre 412 vous inspire quand même un espoir, si on peut le dire. Nous avons dit que le chiffre 412, c'était un chiffre divin. Nous l'avons dit comme ça parce que quand on calculait, ça vous donne 7. 7, c'est la perfection. Après 7, il n'y a plus rien. Donc, ça signifie qu'il y a de l'espoir. Et quand Dieu est dans la chose, on trouve que tout roule comme sur des rouettes. Et Dieu a créé le monde pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, il s'est reposé. C'est le jour de la perfection. Voilà, parce qu'en fait, selon la mathématique ou les mathématiques de Dieu, 6 c'est le chiffre de l'homme, 7 c'est le chiffre de Dieu. Et vous pouvez le vérifier auprès des serviteurs de Dieu. Ces 7-là, il est porteur d'un grand bonheur pour notre ami, pour nous tous qui sommes derrière lui. Et en termes d'action sociale, qu'est-ce qui est prévu pour les prochains jours? Bon, les actions sociales, nous marchons avec elles. Pendant que nous descendons, nous les posons toujours. Fofo l'a fait, il le fait aujourd'hui, il va encore le faire demain. Les actions, regardez, depuis que cette association est née, nous sommes allés au quartier Chine, commune de Kampemba, forêt un puits, on a érigé une borne fontaine là-bas. Il y a eu des interventions à gauche et à droite dans des centres de santé. Nous avons été à la Rouachi pour le tournoi de football dénommé Fofo Konzi, même tournoi à Kaboula Meshi et à la Katouba. Il y a des actions à gauche et à droite qu'on ne peut pas énumérer ici. D'ailleurs, nous avons toute une pile de projets sociaux que nous gardons là-bas. Nous allons les dépouiller au lendemain du 23 décembre prochain. Dans le cadre, bien sûr, de l'autonomisation de la population. Exact, dans le cadre de l'autonomisation de la population, parce qu'en fait, il faut mettre l'accent sur des projets communautaires. On ne vient pas en tant qu'individu. Effectivement, en tant qu'individu, vous pouvez en bénéficier aussi. Si aujourd'hui vous perdez votre père, vous perdez un enfant, il faut intervenir. Ses amis peuvent intervenir, il n'y a pas que lui qui intervient, non. Alors, à part ça, nous avons alors des projets communautaires qui nécessitent qu'on puisse les visiter le moment opportun. Mais aujourd'hui, nous avons une petite urgence qui nous préoccupe, c'est la politique. Notre ami candidat aux élections législatives. Monsieur le coordonnateur, nous sommes très contents, nous avons été très contents, si on peut le dire, de cette interview que vous nous avez accordée. Mais avant de chuter, quel peut être votre mot à adresser à tous les amis de Fofo Konzi, dissimulés à travers la ville de Lubumbashi, non seulement à la ville de Lubumbashi, même à Kinshasa, il y en a, ce que nous avons appris, même à Kisangani, à Mbandaka, à Goma et partout en République démocratique du Congo. Voilà, avant de placer ce dernier mot, nous voulons un peu revenir à certaines choses. Nous faisons voir que la négritude, la grande négritude,
elle est née en dehors de l'Afrique. C'était toujours une diaspora. Et ce vent-là a gagné le monde entier. Aujourd'hui, nous parlons de la négritude. Nous quittons les champs littéraires. Nous prenons le domaine actuel où l'on parle des amis de Mandela, des amis de Clinton, ainsi de suite. Ça pilule partout. Ça veut seulement dire que ce sont des icônes qui ont marqué leur temps. Aujourd'hui, nous avons une icône aussi qui marque son temps. Notre icône, c'est Fofo Konzi. Nous voulons bien immortaliser tout ce qu'il est en train de faire. C'est cela le sens des amis de Fofo Konzi. Et ils se recrutent un peu partout, comme vous l'avez dit. Ils sont en Europe, ils sont à travers le territoire national, un peu partout. C'est ça qui fait que ce soit un lieu de rassemblement. Fofo fédère des forces. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons l'information. Il y a quelque chose qui s'est fait là-bas. On a partagé les idéaux de la négritude. Et bien, nous aussi, nous partageons les idéaux qui sont autour des amis de Fofo Konzi. Voilà pourquoi nous disons à nos amis, à ceux-là qui ne savent rien, qui tirent vraiment toutes les conséquences de cette émission. Ils sont informés que quelque chose a été fait par Fofo, qu'on vienne, autant le feu est grand, parce que tout le monde y a apporté son bois, autant il va continuer à brûler. Et voilà comment nous invitons nos amis à venir se joindre à nous, et venir autour de ce patrimoine que représente Fofo Konzi, de telle manière que nous puissions cheminer ensemble, parce qu'en fait, ce n'est pas l'affaire de Fofo maintenant. Cette affaire, elle est maintenant planétaire. Elle concerne tout le monde. Si on fait un bien à une famille, si on fait un bien à un groupe social, vous comprenez qu'on ne le fait pas pour les animaux, on le fait pour la société humaine et ça nous intéresse tous. Nous invitons les autres à venir. Je continue à féliciter notre ami Fofo. Pourquoi? Parce que il est visionnaire en réalité. Il a vu plus loin que les autres. Et ce qu'il a fait là mérite beaucoup d'encouragement. Nous l'encourageons. Nous continuerons à l'encourager, qu'il ne se fatigue pas. Nous continuons à lui dire, notre ami, allez de l'avant. Vous bénéficiez de notre appui. Même ceux-là qui ne savent pas, vous allez apprendre. Lorsque cette interview va passer, nombreux vont se déclarer amis de Fofo Konzi. Et pour terminer, pour ce mot-là de la fin, en fait, je voudrais dire ceci, que nos amis de la Gatouba sachent que demain, ce sera un grand événement. Qu'on vienne comme si il n'y en aura plus un autre dans leur vie. Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci bien, monsieur le coordonnateur provincial des AFK. S'il faut bien comprendre, Fofo Konzi fait feu de tout bois pour l'éclosion de l'autonomisation de la population. Ces mots viennent du coordonnateur provincial des AFK. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale avec le coordonnateur des amis de Fofo Konzi. Merci, monsieur le coordonnateur.